quoi faire, on se demande qu'est-ce que je dois faire, on finira par trouver une solution. Soyez des chrétiens qui vous battez dans le Seigneur. La foi n'est pas la négligence. La foi est une marche avec laquelle nous avançons avec Dieu. Et la foi, c'est la possibilité des fois de rapprocher notre avenir pour qu'il devienne dans le présent. Lorsque l'aigle amène ainsi ses petits, à un certain moment, les aiglons commencent à se débattre avec les ailes, et à un certain moment, les aiglons finissent réellement par comprendre qu'il y a un pouvoir au sein de mes ailes. Il y a une puissance qui est capable de me faire voler comme mon papa, comme ma maman. Donc je suis capable moi aussi de voler. À un certain moment, lorsque le papa le laisse, l'aigle sent l'air, il sait déjà que je dois bouger les ailes et être capable de me débrouiller tout seul. C'est ce que la Bible dit, que pareil à l'aigle, n'est-ce pas, qui prend sa couvée, qui voltige sur ses petits, il déploie ses ailes, il les prend, il les porte sur ses plumes. Dieu te porte dans la grossesse que tu as pour accoucher. La grossesse, pas seulement que tu as dans ton ventre, mais la grossesse qui est dans ton cœur, Dieu te porte dans cette grossesse-là. Il te porte sur ses ailes et son objectif, c'est qu'il va t'amener dans les hauteurs. Le but de Dieu avec nous, c'est de nous amener dans les hauteurs pour que tu sois capable, conformément à la Bible, de pouvoir, n'est-ce pas, manger les fruits des champs, sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur, la crème de vache et le lait des brebis avec les graisses et des agneaux. Ça, c'est l'image de grâce et de bénédiction que Dieu est en train de nous donner. J'aimerais vous dire ce soir que j'ai pris le personnage de Joseph pour vous parler de ce que nous devons faire pour accélérer la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Parce que tant que tout ce que Dieu veut faire avec nous, tout ce que Dieu veut accomplir dans notre formation n'est pas encore arrivé, crois-moi mon frère, tu n'enfanteras pas. Il y a beaucoup de projets qui meurent en toi, beaucoup de projets, de choses qui traînent encore. Il y a beaucoup de promesses que tu as reçues de Dieu, mais qui traînent encore parce que tu n'es pas encore prêt à les recevoir. Imaginez, vous prenez un enfant de 16 ans, vous lui donnez, je ne sais pas moi, la plus puissante des voitures. L'enfant prend la voiture, mais vous lui donnez la mort sans le vouloir. Il va conduire la voiture, il peut être costaud, il peut être grand. Vous lui donnez la voiture, pour lui c'est la puissance. Il ne sait pas que cette machine que je tiens entre mes mains, c'est aussi un sujet de danger. Raison pour laquelle on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui, qui ont beaucoup de puissance, mais qui n'ont pas de caractère. Et quand on a la puissance sans caractère, on ne sert pas le Seigneur, on est en train de détruire le royaume tout en pensant qu'on est en train de le servir. C'est notre intérêt, c'est notre gloire, c'est notre élévation, c'est notre émulation que nous sommes en train de viser. Il y a rien de Dieu là-dedans. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça passe? Très bien. Alors nous prenons l'image de Joseph. Joseph a reçu 2 promesses. A reçu une grossesse avec 2 phases. Joseph voit la première vision où il observe que Dieu lui a parlé. Dieu lui parlait dans les songes. Dieu lui donne la première vision, il lui montre que Joseph, toi, tu seras élevé au milieu de ta famille. Non seulement tu seras élevé, mais toute ta famille viendra pour que tu puisses les gouverner. Joseph ne comprend pas ce que c'est. Mais quand il raconte la vision, il dit que nous voyons, nous étions en train de lier des gerbes, en train de travailler. Mais ma gerbe à moi, elle a la capacité de se tenir debout. Oh, je dis à quelqu'un que ta gerbe s'élèvera au milieu de toutes les gerbes. Quand tu as la promesse de Dieu, ta gerbe se tiendra debout. Quels que soient les événements, Dieu fera que ta gerbe se tienne debout. Joseph voit cela. Et ses frères lui disent que tu veux prétendre que toi, tu nous gouverneras. Mais
Joseph ne leur a pas dit cela. Il leur dit, c'est que moi j'ai vu que les gerbes, nous les lions, mais ma gerbe se tient debout et vos gerbes viennent se prosterner. La Bible dit, ils l'ont haï. Deuxième promesse qu'il reçoit, il voit que le soleil, la lune et les 11 étoiles viennent se prosterner au-devant de lui. Et il raconte cela à son père. Son papa lui dit, mais es-tu en train de penser que moi, ta mère et tes frères, les 11 frères, ils étaient 12 frères, Joseph avait 11 frères à côté de lui. Donc le soleil c'est son père, la lune c'est sa mère, les 11 étoiles, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que tes enfants, tes fils, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Alors les 11 étoiles, c'était les 11 fils de Jacob, en dehors de Joseph. Mais il voit que tout le monde vient se prosterner. Et lorsqu'il voit cela, son papa lui donne encore l'explication. Vous savez, tout ce qu'on raconte aux gens, quand on a une vision, quand on a un projet, quand on a des choses qu'on dit, ne croyez pas que les gens qui entendent ce que vous avez comme vision seront contents de vous. La plupart des temps, ça crée la haine autour de nous, ça suscite la peur, ça suscite les troubles, la confusion et tout le reste. Alors, son père lui a donné et ses frères le haïrent, mais la Bible dit que son père garda le souvenir de toutes ces choses. Et le problème, c'est qu'après avoir dit cela, ça lui a suscité beaucoup de problèmes. J'aimerais vous dire que entre la promesse de Dieu, en dehors de ce que Dieu vous a parlé, mais quelquefois la promesse de Dieu ou bien la grossesse des choses que vous allez réaliser avec Dieu se manifeste sous la forme d'une vision claire dans votre cœur. Et lorsque Jacob reçoit cela, Joseph s'attend à ce qu'un jour, ses frères se prosternent au-devant de lui et qu'il les gouverne. Il s'attend aussi que son père, sa mère et ses 11 frères viendraient lorsque lui sera élevé et qui pourraient se prosterner au-devant de lui lorsque lui sera le chef et le gouverneur. Le problème de la vision, le problème de toutes les promesses que nous avons, le problème de toutes les visions que nous avons dans la vie, avec Dieu, ou de tous les projets que nous avons dans notre vie, c'est qu'entre les projets, entre la promesse, entre la vision et l'accomplissement ou l'accouchement, il y a une distance. Une distance dans le temps. Et cette distance-là, Dieu l'utilise pour nous former. Et c'est pendant cette distance-là qu'il y a des choses que nous devrons faire. Joseph est passé partout. Il a été emprisonné enfermé dans une citerne sans eau. Il y a des moments où tu dois passer par l'isolement dans ta vie en tant que chrétien, où tu dois passer par la solitude, où il y aura l'incompréhension de tout ce qui sont autour de toi, où les gens peut-être à qui tu t'attendais qui peuvent te soutenir, tu ne comprendras pas, ils ont une indifférence totale. Tu devras passer quelquefois par le dépouillement. Comme tous ceux qui ont servi le Seigneur, comme notre Seigneur lui-même est passé par le dépouillement et par certaines difficultés. Mais crois-moi, dans tout ce temps-là, Dieu est en train de te préparer. Il y a des choses que tu dois apprendre afin d'arriver à l'accouchement, à l'enfantement ou à l'accomplissement de ce que Dieu veut faire avec toi. Alors j'aimerais ce soir vous amener un peu plus loin, parler de quelques éléments qui feront accélérer la réalisation de la promesse de Dieu dans notre vie. La première des choses, nous avons vu comment est-ce que Joseph s'est retrouvé dans des moments très compliqués. Joseph était un prisonnier, un esclave vendu par ses propres frères. Et un esclave qui arrive dans un pays étranger, toi tu es venu peut-être en France, en dehors de ceux qui sont... Je sais que tu as aussi les passeports français, mais demain il y aura des élections. Donc si tu as les passeports français pour ne pas te positionner, c'est ton problème.
Donc après-demain, si Tantine Marine, elle devient Premier ministre, ne vous étonnez pas. Donc vous avez la possibilité, même si les cultes, mais prenez le temps très tôt d'aller voter pour être des bons citoyens. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Parce que ça c'est de la politique, hein. Mais la politique c'est bien pour gouverner la nation, c'est pour notre pays. Nous devons participer, n'est-ce pas, à la vie active. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que quand il y a des gens, peut-être que tu es arrivé dans un pays étranger, où tu arrives, mais tu es considéré. Joseph était un esclave. Ça dit qu'il est considéré un esclave, ça veut dire qu'il n'est rien. Il n'a rien, il n'a aucun mot. Un esclave n'a pas de parole. Même quand nous devenons esclaves de Jésus, quelquefois, je mets une digression, quelquefois, nous ne devons pas avoir la parole devant le Seigneur ni devant Dieu. Alors Joseph y arrive, mais il y a quelque chose qui m'étonne dans le texte. C'est que Joseph arrive, mais la Bible dit, mais la main de l'Éternel était sur Joseph. Est-ce que tu peux me dire Amen? Un esclave, mais la main de Dieu est toujours dans sa vie. Au point que Joseph est tenté. Il trouve la grâce de Dieu. En tant qu'esclave, Joseph va se retrouver en train d'être maltraité. Mais Dieu va rapidement susciter une vitesse d'accélération. Il quitte de l'étape d'esclave, il devient domestique. De l'étape de domestique, Dieu l'élève encore et le positionne comme étant intendant. Lorsque Dieu le positionne comme étant, c'est-à-dire qu'il pouvait aller en flèche. Même Potiphar ne savait pas où Joseph pouvait s'arrêter. Quelqu'un me dit encore Amen. J'annonce à quelqu'un que Dieu va te positionner. Il a dit dans sa parole, mon serviteur sera élevé. La Bible parle à propos de Isaac. Elle dit que cet homme devint riche. Il devint fort riche. Quand Dieu commence à t'élever, tu ne deviendras pas seulement riche, tu deviendras fort riche. Et la Bible dit, tu iras en t'enrichissant. Le Seigneur se glorifiera dans ta vie et tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train de faire. C'est ainsi que Joseph, il a gravi les échelons d'une manière étonnante. À cause de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux me dire Amen? La première des choses que tu devrais savoir lorsque tu veux accélérer les choses avec Dieu, c'est qu'il faut toujours maintenir la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux tout perdre. Vous savez, même dans une église, les fidèles, on peut les perdre. Les fidèles peuvent devenir tellement nombreux qu'on n'arrive pas à les contrôler. Mais quelquefois aussi, il peut y avoir des groupes de rebelles, ou peut-être c'était des gens que Dieu n'avait pas prévus pour être bénis ensemble avec nous. Ces gens-là, à un certain moment, ils peuvent bouger. Le cœur du passé peut être fragilisé. Même ton mari, ta femme peut t'abandonner. Mais je veux dire à quelqu'un, ne perds pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est ce qui nous maintient dans cette relation où Dieu va finir par accomplir tout ce qu'il a dit dans notre vie. Il est passé par des épisodes douloureux, mais la Bible dit que la présence de Dieu était complètement dans la vie de Joseph. Peut-être que je prenne quelques versets juste pour illustrer cela. Genèse chapitre 40. Donc, d'abord, chapitre 39. Verset 2. L'Éternel fit avec Joseph, fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Est-ce que tu peux dire Amen? La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître voit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Celui qui a la présence de Dieu fera toujours prospérer tout ce qu'il touchera. Il y a une de nos sœurs, Tumba Bouloba, qui a chanté, et si ceux qui n'a kotosa maloba na nzambe, ata pondu na kotuta ekopambwama. Quand je crée, je respecte la parole de Dieu. Même si je suis en train de... Même avec les pondus, même les feuilles de manioc, Dieu bénira mon travail.
Dieu finira par bénir ton travail. Ton objectif, c'est de respecter la parole de Dieu. C'est de garder avec toi la présence de Dieu. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire que je suis en train d'être inquiété par l'Église de ces derniers temps. Lorsqu'on a cru en Jésus, peut-être que l'évangile qu'on est en train de prêcher aujourd'hui est devenu différent. Mais lorsqu'on a cru en Jésus, on était conscient que notre objectif, c'est d'être avec Jésus jusqu'à ce que l'éternité arrive dans le ciel avec Dieu. Parce que la gloire que nous vivons dans l'éternité, frères et sœurs, elle ne peut pas être comparée des choses que nous allons vivre actuellement. Sur la terre, Dieu a dit que vous aurez le centuple de bénédictions, de grâce et de richesses. Je vous bénis au nom de Jésus de tous les centuples que vous désirez dans votre vie. Mais le plus important pour moi, c'est que Dieu prépare votre cœur à ce qu'un jour nous soyons avec Jésus ensemble. Dans un moment où la Bible dit que ça ne finira jamais, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça ne va pas s'arrêter. Il n'y aura pas de moments de jeûne, il n'y aura plus de moments de prière. On n'aura plus besoin parce que le Seigneur lui-même sera à côté de nous. Et on n'aura pas besoin de lumière. Il sera notre lumière. Sa présence sera notre lumière. Alors je veux que chaque croyant des cités de gloire soit quelqu'un qui préserve en lui la présence de Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est cultivée par chaque individu, par chaque personne. Elle n'est pas cultivée par mes amis. Ce n'est pas notre groupe. C'est toi-même qui dois chercher Dieu dans la prière. C'est toi-même qui dois chercher Dieu dans l'adoration. C'est toi-même qui dois chercher Dieu dans le jeûne. C'est toi-même qui dois marcher avec le Seigneur dans la sanctification. Cultive la bonté dans ton cœur. Avec les événements qui sont en train d'arriver, quand on voit les comportements de nos collègues pasteurs, sans dire que je vaux mieux qu'eux, mais quand je vois le langage, les coups bas, que même les églises, les chrétiens sont en train de se faire, quelque part, on se demande si Dieu est encore présent dans notre vie. Frères et sœurs, la présence de Dieu te qualifiera. La présence de Dieu changera ta position. La Bible déclare que Dieu est celui qui prend quelqu'un de la poussière, il l'élève avec les grands de ce monde. Lorsque je suis arrivé en Suisse, j'étais un jeune, j'étais mince, j'étais maigre. Je suis arrivé juste à parler quelque part pendant quelques secondes, à la fin de la prière, au pasteur. Mais j'ai trouvé un groupe de prière où il n'y avait que des Suisses et des Suisses. Je les créé. Ces groupes-là, ils se sont développés, ils gagnaient que les administrateurs des entreprises. Parce que les couples par lesquels je suis entré, il était un couple de banquiers, l'homme était banquier, la femme était banquière. Mais je leur ai parlé de la présence de Dieu. Donc je suis arrivé en Suisse, rapidement à cause de la présence de Dieu. J'étais entouré de banquiers, entouré des administrateurs des entreprises, des personnalités importantes. Mais quand je leur parlais, ils étaient inquiets par ce que je leur disais. Ils étaient étonnés. Mais moi, je n'étais jamais, d'abord dans ma vie en tant que croyant. Matthieu Gagnant n'est paniqué par rien. Dieu te bénit, tu deviens riche, gloire à Dieu. Dieu t'élève, gloire à Dieu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Alors, je voudrais vous encourager. Ne lâchez pas la présence de Dieu. Des moments comme celui que nous sommes en train de passer, c'est un moment où nous cultivons la présence de Dieu. Pendant ce moment, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour vous. J'ai appris même qu'après le temps de prière que nous prions ici, il y a un groupe de gens qui restent ici en train de maintenir la présence de Dieu dans la prière. La force de l'église, la force des miracles dans l'église, c'est lorsque la présence de Dieu est dans la prière. Elle est maintenue matin, midi et soir. La Bible dit que l'offrande du soir était là, l'offrande du matin était là. On brûlait régulièrement les offrandes dans la présence de Dieu. Sur l'autel, le feu ne s'éteignait jamais. Alors n'éteins pas le feu, ne te pose pas de questions, ne t'inquiète pas, ne discute pas. Peut-être qu'il y a des gens, il y a toutes sortes de pensées qui t'arriveront. Mais développe la bonté, développe l'amour, développe la gentillesse, développe le caractère chrétien. Quelquefois, on est dans l'église,
on est dans l'église, mais il y a des choses qui se passent qu'on n'arrive pas à comprendre. Des fois, parmi nous, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus la charité, il n'y a plus la compassion, il n'y a plus... Même les gens du monde développent aujourd'hui, pour l'accompagnement dans les hôpitaux, on développe la valeur de l'empathie. C'est une valeur chrétienne. Mais les chrétiens n'ont plus d'empathie. Tu peux souffrir à côté des chrétiens. Tout le monde peut venir pour te dire, oh mon frère, que Dieu te bénisse et te console. Mais personne ne te consolera réellement. Je voudrais t'encourager que l'élévation vient de Dieu. Ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est de Dieu, c'est Dieu qui élève. Dieu t'élèvera si tu gardes la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux tout perdre, mais ne laisse pas, n'est-ce pas, la présence de Dieu s'éloigner de toi, de ta vie. Même dans la prison, on voit que Joseph, la Bible dit que l'Éternel a été avec, même dans la prison. Il est emprisonné, mais il ne s'inquiète pas d'autre chose. Il dit, je dois garder la vie du Seigneur. C'est pourquoi il a rejeté la sollicitation de la femme de Potiphar. C'est pour garder la présence de Dieu. On l'a envoyé en prison, mais on ne lui a pas enlevé la présence de Dieu dans la prison. Arrivé en prison, son caractère a fait qu'il est devenu le chef de la prison. Et partout où il allait, il devrait être chef à cause de la présence de Dieu. Et là, en prison, il a reçu, n'est-ce pas, il commençait à être le conseiller du chef de la prison et il devenait aussi, n'est-ce pas, celui qui donnait la solution à la vie de plusieurs. Est-ce que tu peux me dire amen? Deuxième chose, tu dois connaître les dons, les talents que tu as et les développer. Deuxième principe, connaître ses dons, ses talents et les développer. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un en dehors de ce qu'il a mis en lui. Je vous ai parlé comment est-ce que j'arrive en Suisse. Je suis dans une église. Fabrice des jeunes qui est encore jeune pasteur, encore en ce moment-là, pas jeune en âge, mais encore non consacré. Il était charismatique et tout ça. Mais à la fin de la prière, Dieu me donne des paroles de connaissance. Il dit, parle à cet homme-là, il y aura ça dans sa vie. Parle à cet homme-là. Mais comme chrétien bien éduqué, bien préparé en Afrique, je n'ai pas parlé à ces gens-là parce que je ne les connaissais pas. J'ai dit au pasteur, le pasteur dit, ne parle pas à celui-là, ça va les tuer. Mais parle à celui-là. J'avais vu que c'est un soldat avec Dieu. Et ce garçon-là aujourd'hui est prédicateur, il est évangéliste, il est sur le champ du travail. Mais il était responsable et il est toujours responsable à l'Union des banques suisses. Alors quand j'ai donné ça, c'est ça ce qui a déclenché tout avec moi. Donc quand tu connais les dons qui sont en toi, ne dis pas que je n'ai rien. Chacun de nous a reçu des talents, chacun de nous a reçu des dons, chacun de nous a reçu des capacités. Même si tu ne dis pas amen, mais je vais quand même le redire. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu ne t'élèvera pas en dehors de ce qui est en toi. Et Joseph savait très bien qu'il était un faiseur de rêves, un faiseur de songes. Lorsqu'il va se présenter devant ses frères, ils se disent, voici le faiseur de rêves qui arrive. Tuons-le pour qu'on voie ce que deviendront ces rêves. Mais la promesse de Dieu ne mourra jamais. C'est lui qui a avec lui la vision avec le Seigneur. Tu sais, tant que tu as ce qui fait vivre l'homme, ce qui fait, nous donne même le rajeunissement, c'est lorsque tu gardes la vision dans ta vie. Dès que tu commences à perdre la vision, c'est-à-dire, la vision c'est le fait de regarder loin au devant de toi. Tu as une vision, une visée, tu as des objectifs, tu as des plans avec le Seigneur. Et bien à partir de ce moment-là, tu as de l'énergie qui se renouvelle. Et dans ton cerveau, et dans ton corps. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus, qui n'étudient plus, qui ne travaillent plus, qui veulent rester à la maison. Ils sont en train de se tuer eux-mêmes.
c'est des fainéants, ils vont tourner en rond. Alléluia. Mais Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis au-delà de tout cela le Saint-Esprit, sa présence et sa gloire dans ta vie. Dieu veut que tu développes le service, la relation avec le Saint-Esprit et pour que tu puisses faire de grandes choses dans ce monde. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Comment les exploits se feront-ils si nous ne développons pas ce qui est à nous? La Bible dit, Joseph était un faiseur de rêves. Mais lorsque Joseph arrive en prison, ce qui a fait de Joseph qu'il est monté vers Pharaon, ce n'est pas les rêves qu'il faisait. Mais Joseph a travaillé le don, la capacité d'avoir des rêves pour que cela devienne l'interprétation des rêves. Quand il a développé l'interprétation des rêves, alors à partir de ce moment-là, Joseph était capable d'accomplir toutes choses. Il a expliqué les gens qui étaient dans l'inquiétude. Et Dieu, pour élever Joseph, il va donner 2 rêves aux panetiers et à les chansons qui étaient des serviteurs de Pharaon. Et quand ils sont instruits de ce que le Pharaon, de ce que signifiaient les rêves de leur vie, pour les panetiers, dans 3 jours, tu sortiras de la prison, Pharaon te coupera la tête. Pour les chansons, dans 3 jours, tu sortiras de la prison, Pharaon te redonnera encore tes fonctions et tu le serviras encore sur la table pour servir du vin à la table du roi. Mais quand tu iras, pense à moi. C'est l'explication des songes. Les gens dans ce monde n'ont pas besoin d'autre chose. Ce que les gens cherchent dans la vie, c'est l'explication de leurs problèmes. Si tu arrives à être quelqu'un qui est la solution aux problèmes du monde, alors, mon ami, sache très bien que ton start-up deviendra un grand miracle. Le monde a besoin non pas de chrétiens problèmes, mais de chrétiens solutions. Même l'Église n'a pas besoin de chrétiens problèmes, mais de chrétiens solutions. Tu te plains trop, tu t'inquiètes trop. Développe ce qui est en toi. Personne n'étouffera ce que Dieu a placé dans ta vie. Personne ne peut arrêter la puissance que Dieu a placée en toi. Personne ne pourra arrêter le Saint-Esprit. Mais développe ce que Dieu t'a donné, afin que de ce que Dieu t'a donné, tu deviennes grand dans ce monde. Il y a un ami qui vit en Allemagne. Son fils travaille dans une entreprise qui est capable. Et ce jeune homme-là, un jeune d'à peu près 29 ans, mais comme c'est un ingénieur, il a compris que lorsque les circuits électriques qui distribuent l'électricité gaspillent quand même beaucoup d'électricité. Alors lui, il a fait une sorte d'accumulateur d'électricité. C'est-à-dire quand le courant est en train d'être distribué là, tout ce qui est gaspillé là, lui, il récolte tout cela. Et on garde cela. Au moment où il y a la crise, où il n'y a plus d'électricité, ou bien au moment où on doit faire le délestage, on redistribue cela. Mais il est en Allemagne, mais il est sollicité partout. La Hollande est en train de le chercher. Les Français peut-être sont en retard. Les Allemands les cherchent, les Suisses les recherchent. Les Américains veulent acheter la licence de son travail. Donc quand tu deviens réponse aux problèmes des gens, en ce moment-là, crois-moi que c'est le début de toutes choses. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un amen calme mais joyeux? Développe ce qui est en toi. Ce qui a fait que Joseph arrive devant le roi, ce n'était pas le don de rêver, mais c'était la capacité d'interpréter le rêve. Prenez avec moi 2 Timothée. Je sais que votre temps court là-bas, mais je dois parler. En tant que père, quand je vais former les gens, j'ai tout le pouvoir. Et je sais que le pasteur Alex est à mes côtés. Et tous les serviteurs sont avec moi, sauf l'organisateur de la fête. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. On va prendre à partir du verset 12. Mon Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, oui. À partir du verset 12. Oui, maman. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Non, prends 1 Timothée, 1 Timothée.
Ça commence par que personne ne méprise ta jeunesse. Un Timothée chapitre 4, verset 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. En parole, en conduite, ou en conduite, en charité, en foi et en pureté. En pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Très bien. La plupart des temps, nous nous attendons, nous oublions que les gens nous regardent. Tu as prophétisé un jour, tu as parlé la langue un jour, tu as montré que tu peux être utile à l'église un jour. Mais l'apôtre écrit à son fils ici, il dit que personne ne te méprise, sois un modèle. Développe pour les fidèles le modèle de la pureté, de la foi, de la justice. Il y a des choses qu'on doit développer. Quand on est serviteur, quand on est chrétien, quand on est un enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit développer. Quand on veut aller très loin, on veut être Kylian Mbappé, mais il y a une discipline qu'il faut avoir sur le plan spirituel personnellement. Il y a des choses qu'on doit développer en nous. La Bible dit ici clairement que si tu veux aller plus loin, mon fils, jusqu'à ce que je vienne, il faut t'appliquer. Il faut t'appliquer l'œuvre de Dieu. On ne devient pas un excellent prédicateur, un bon intercesseur en un jour. Il faut avoir de l'application. Il faut être impliqué, être présent. Pendant que les gens sont en train de jeûner, de prier, de travailler, toi tu t'occupes d'autres choses qui ne sont pas utiles à ta vie spirituelle. Mais Dieu est en train de te dire aujourd'hui, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés avec l'imposition des mains des apôtres. Tu sais, tu peux être placé comme pasteur. Le jour où nous avons prié pour le pasteur Papi, pour l'établir dans le ministère, il n'y avait pas tout ce monde. Il n'y avait pas ceci. Mais je peux voir que votre pasteur est un bosseur. Je peux voir que c'est quelqu'un qui s'applique. Je peux voir que c'est quelqu'un qui travaille. Je peux voir que c'est quelqu'un qui prie. Quelquefois, chaque année, il fait ses 21 jours de jeûne. Des fois, je lui dis, il ne faut pas trop bousculer les enfants. Mais il tient à la prière. Il comprend la discipline spirituelle. Il comprend les choses avec Dieu. S'il ne s'était pas exercé, il ne deviendrait pas ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on peut parler de beaucoup de pasteurs, mais on parlera aussi de l'ouvrier du Seigneur. Même si tu n'acclames pas, mais les anges t'acclameront. On parle de l'ouvrier du Seigneur. Moi, je suis dans le milieu des papas, des personnes importantes, mais on le respecte. Il est capable d'organiser quelque chose. 100 pasteurs se déplacent de partout dans le monde pour venir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça demande de travailler. Travaille ce que Dieu a mis en toi. Travaille les dons que Dieu a placés en toi. Ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par le Seigneur, qui t'a été même donné par la prophétie. Quelquefois, tu as reçu une prophétie en disant, le Seigneur me parle, tu seras comme ça, tu auras ça. Mais toi, tu es en train de t'inquiéter. Il y a un travail à faire lorsqu'on commence à avancer vers l'accomplissement. Et ce travail-là, c'est, n'est-ce pas, connaître les dons que l'on a reçus et l'application de ces dons-là. Si tu ne connais pas ce qui est en toi, parle avec ton pasteur. Parle avec les responsables de l'église. Moi, je ne connais pas mes dons. Je ne sais pas ce que je peux faire dans l'église. J'ai besoin de faire quelque chose dans l'église. Celle qui est devenue l'administratrice de notre église maintenant, mais à un moment, j'ai enseigné sur les talents
et prendre tout ce qu'il y a à nous comme talent, les mettre au service du royaume. Et puis à la fin de ce service-là, avant le culte du dimanche suivant, il vient me voir, mais papa, j'ai besoin de te parler. N'avez-vous pas besoin de comptable? Je dis, mais est-ce que comptable dans l'église, ça sert? Il dit, mais est-ce que vous n'avez pas besoin de comptable? Je dis, oui, on a besoin. Eh bien, je vais le faire. Dans moins d'un mois, il a tout remis en ordre sur le plan financier. Il a contrôlé les déclarations d'impôts qui n'étaient pas faites. Il a contacté, il a fait tout ce que j'étais incapable de faire. Et même, il est venu me regarder. Papa, l'année passée, il y a eu 7500 francs qui sont sortis du compte de l'église sans justification. Il faut que tu t'expliques cela. C'est ça aussi, avoir les dons qui se sont développés. Développe ce qui est en toi et place-les dans l'œuvre du Seigneur. Moi, je suis content parce que j'ai trouvé quelqu'un qui sait gérer ce qui appartient à Dieu. Il est comptable dans son travail. Et elle voulait même quitter ce travail-là. Non, il n'y a pas de motivation. J'ai dit, ma fille, développe ce qui est en toi. N'abandonne pas le travail. On ne démissionne pas si on n'a pas un nouveau travail. Alors j'ai prié pour elle. J'ai dit, quand on est fils de quelqu'un ou fille de quelqu'un, il faut lui obéir. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont mes enfants sur le plan du ministère. Mais quand je leur dis, faites ça, ils ne font pas. Moi, je doute d'eux. Mais le petit là, il m'obéit quand même. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, elle a entendu cela. Elle est venue. Et quelques semaines plus tard, et elle a sauté des étapes. Automatiquement, on l'a proposé la fonction de comptable senior. Vous savez, quand tu obéis, quand tu développes ce que Dieu a placé en toi, il dit, travaille avec tout ton cœur. Le chrétien, là où tu es dans ton entreprise, il faut qu'on sache que tu es avec Dieu. Il faut qu'on sache que tu es un enfant de Dieu. Ton caractère doit, n'est-ce pas, refléter la gloire de Dieu qui est en toi. Et doit refléter la gloire de Dieu. Développe ce que Dieu a placé en toi. Je vais m'arrêter peut-être là. Vous savez que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit que celui qui a le don de parler en langue, il faut qu'il prie Dieu pour avoir le don d'interpréter les langues. Parce que le parler en langue seul, c'est bien pour toi. Pour ta vie, pour le développement, pour ta vie dans la prière. Mais l'Église, elle a besoin de langues qui sont interprétées, de messages transformés. Si tu veux être utile pour les autres, développe les dons que tu as reçus là. À partir de ce moment-là, tu vas te tenir devant l'Église. Tout le monde dit, Rabba Sheke Mende. Toi, tu dis, Rabba Sheke, le Seigneur me parle. Les gens ont besoin du Seigneur me parle. Les gens n'ont pas besoin seulement de Rabba Shekende. Ils ont besoin de la parole qui vient de la part du Seigneur. Développe les dons qui sont en toi. Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Est-ce qu'on peut? On va prier. Le pasteur me demande de prier.